Si les scientifiques peuvent créer un singe qui brille dans le noir, faut-il en avoir peur? Et s'ils peuvent mettre une oreille humaine sur une souris, est-ce une bonne chose? Si nous créons une poule qui produit des médicaments dans ses œufs qui peuvent combattre le cancer, est-ce aller trop loin? Depuis des millions d'années, l'évolution a créé de nouvelles créatures. Les humains peuvent maintenant créer des animaux à leur guise. C'est la modification génétique. Débutons avec la reproduction sélective. Ceci est une des méthodes les plus anciennes de sélection génétique. Pour la reproduction sélective, on reste dans la même espèce. C'est-à-dire que si on fait une amélioration sélective des porcs ou des vaches ou des poulets, c'est-à-dire qu'on a une population de porcs ou de vaches ou de poulets, on sélectionne seulement les génotypes ou les individus qui ont des caractères supérieurs dans cette population. Un exemple très reconnu de la reproduction sélective est le cheval de course. Il est devenu beaucoup plus rapide au fil des années à cause de ce processus. Moi, je crois encore que la nature devrait être celle qui choisit, que c'est pas garanti que si on prend les deux meilleurs chevaux, que tous les bébés vont avoir des traits qui sont les forts. Ces vaches, des blancs bleus belges, sont un des produits de ce processus. Pour réaliser cette vache idéale, les fermiers permettent seulement à celle avec la masse musculaire la plus grande de se reproduire. Ceci transmet et renforce les caractéristiques désirables dans l'animal pour éventuellement avoir une bête de haute qualité aux yeux des éleveurs. Dans ce cas, la caractéristique désirable est le manque du gène qui règle la croissance des muscles dans l'ADN de la vache. Par conséquent, les vaches grandissent et grossissent excessivement, ce qui les rend favorables pour le marché de la viande. Pour moi, la meilleure qualité des vaches blanc-bleu est la qualité de leur viande. J'aime beaucoup l'aspect maigre de la viande et la quantité de viande fournie par l'animal. Ces vaches n'ont pas de l'air en santé, ils sont tellement grosses qu'ils ne peuvent pas marcher, puis tu peux voir qu'ils en souffrent. Depuis environ 2 décennies, la nouvelle technologie a permis d'accélérer ce processus de plus de 100 ans à moins d'une année. C'est la manipulation génétique. C'est un changement dans un génome d'un organisme où on insère un ou plusieurs gènes d'une autre espèce. Vous voulez améliorer soit la qualité de la viande ou un caractère quelconque, vous pouvez aller chercher ces gènes chez une autre espèce. Ça peut être un cheval, ça peut être un homme. C'est ça la modification génétique. Présentement, plusieurs laboratoires raffinés sont consacrés à la création de nouveaux organismes et à l'étude de la modification génétique. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode d'injection, donc avec des seringues, on insère les gènes de façon directe. Lorsque le nouveau gène est inséré, il agit comme un nouveau programme informatique inséré dans un ordinateur. La cellule va adopter le gène. Lorsqu'elle se multiplie, toutes ses copies auront le nouveau gène. Ceci créera un organisme génétiquement modifié. En 1999, les scientifiques ont créé un poisson qui brille dans le noir. Il a été créé originalement pour aider à détecter les polluants dans l'environnement. Ils insèrent un gène fluorescent d'une méduse dans l'embryon du poisson. Ce gène ressort alors dans sa pigmentation. Après s'être rendu compte de l'intérêt du public, les scientifiques ont mis cette nouvelle créature au marché sous le nom de Glowfish. Sa couleur unique l'a propulsé au haut des ventes en seulement quelques jours. La première fois que j'ai vu un glowfish, je l'ai trouvé si cool, je savais que j'avais besoin d'avoir un. Parfois, moi, j'aime les chiens. Il y a plusieurs films d'Hollywood qui démontrent les résultats possibles de la modification génétique humaine. Ce n'est pas éthiquement accepté. Donc il n'y a aucun gouvernement ou aucune compagnie qui autoriserait une modification génétique chez les humains.
Simplement parce que c'est possible de manipuler les gènes, ça ne veut pas dire qu'on devrait le faire. L'homme joue avec l'essence de la vie, les gènes. L'évolution a créé plein d'animaux qui sont bien adaptés. Et on ne sait vraiment pas c'est quoi les conséquences. Donc, la modification génétique sera-t-elle la source d'un horrible cauchemar, comme certains le croient? Ou est-ce qu'elle sera la source d'un monde meilleur, où personne n'a faim et où nos corps se régénèrent? Est-ce que Darwin aurait pu même imaginer les créatures que nous créons en utilisant la modification génétique?